Vidéo très rapide donc sur le modèle Y, on va dire entre guillemets Juniper. J'ai l'impression que avant cet été, ça s'excite un petit peu donc de partout. Donc voilà, chez certains amis collègues, hein, rien de bien méchant. C'est pour le coup donc Nabil, ça a été diffusé donc sur Twitter. J'ai reçu le message hier aux alentours des 19h. Et à mon sens, à la base, j'y voyais absolument en fait aucun intérêt donc de parler en fait de cette miniature. Autant je t'ai envoyé donc une photo d'un véhicule qui a un numéro de série Tesla, qui a une information Tesla. Tiens, je te remettrai l'info ici, où on aurait des écrans caméra. Est-ce que c'est le robotaxi? Est-ce que c'est une compacte? En tout cas, ça correspond exactement en fait à ce que on a pu voir sur la Model 3, donc Highland, sortie, tu vois, d'un entrepôt et tout. Moi, j'avais trouvé ça complètement fou. Autant la photo, si tu veux, prise d'un mulet. Non, c'est même plus un mulet. Un mulet, c'est vraiment quand c'est caché. Un mulet, faut quand même savoir ce que c'est. Par exemple, Porsche, moi je suis plus trop, mais à un moment donné, quand il y avait, mettons, une 996 par exemple, et bien pour faire de la 997, ils prenaient un mulet de 996, donc l'extérieur, mais tout le châssis, tout était transformé. Là, on va dire, personne ne sait si c'est réellement un mulet. Donc, ça voudrait dire que si c'est un mulet, le châssis, tout a changé. Donc, c'est très compliqué de faire de la spéculation, dans la mesure où le véhicule ne devrait pas arriver avant l'année prochaine. Ça n'arrivera pas en septembre, ça n'arrivera pas. Ça fait même, on va dire, du mal à la marque, à la firme, là, je trouve, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ce restyling. Pourquoi? Je sais pas trop. Le style, en tout cas, a l'air de plus plaire. Le Model 3 Highland, finalement, je trouve que j'en vois beaucoup. Et si elle avait le bonus en France, je pense qu'elle aurait explosé. Au final, a priori, encore une fois, on va pas revenir dessus, sans les commodos, avec le fait qu'il y avait la caméra qui devait venir à l'avant, donc ça n'a pas été un frein, et je pense que les gens apprécient beaucoup dans ce véhicule, c'est les sièges ventilés, et le fait que malgré que ça soit le même châssis, que les suspensions ont été retravaillées. Pareil, si quelqu'un le sait, si on a un ingénieur de chez Tesla, il nous dit, est-ce que les suspensions, ce sont les mêmes? Est-ce qu'elles ont été retravaillées, plus souples, tu comprends? Puisqu'au final, grossièrement, c'est une caisse. Il semblerait que quand on est, parce que c'est une question de sensation, donc c'est toujours subjectif, mais il semblerait quand même que les personnes, d'une manière globale, trouvent qu'elle est plus confortable. T'en as qui vont te dire, je sais que par exemple pour en avoir discuté avec Nabil, mais d'autres qui me disent ouais, mais le comportement routier, si on peut dire, est un petit peu moins sportif. Il y a des personnes d'ailleurs, il y en a qui vont pas taper dedans, donc si tu veux, ils sentent même pas la différence. Par contre, ceux qui commencent un petit peu à taper dedans quand c'est un peu humide, disent attention. Voilà, avec ces nouveaux pneus, avec peut-être ces nouvelles suspensions, le véhicule, entre guillemets, est un peu moins typé sportif. De toute manière, il n'y a plus de mode de régénération et on a un véhicule qui est un peu moins, on va dire, personnalisable. Alors, tu vas me dire, comme d'habitude, ouais, Tesla a dû regarder et s'est rendu compte que les gens changeaient pas de mode ou quoi que ce soit. Donc, en fait, ils ont mis un mode break. Et moi, c'est vrai que quand je l'avais essayé, donc le Model 3 Highland dans les premiers, j'avais trouvé que la régénération, au final, était plus faible, si on peut dire. Donc, il n'y a rien de notable. La face avant, face arrière est cachée, mais ça ne veut pas dire forcément que c'était avec la nouveauté redessinée. Quand on est sur la route, on va dire, ce qui finalement les intéresse, c'est plutôt de voir comment le véhicule consomme, comment le véhicule donc se comporte sur une route classique, parce que sinon, s'ils veulent regarder en termes d'aérodynamisme, de performance ou d'autres, ils font ça soit en soufflerie, soit dans une, on va dire, sur un circuit ou quoi que ce soit. Euh, Sans prétention, on sait, il n'y a rien d'ailleurs qui a fuité là-dessus, l'intérieur, même du côté berlinois ou du côté de Shanghai, c'est que l'intérieur va être le même et ça semble tout à fait logique que la Tesla, donc Model 3 Highland. Maintenant, tu connais Tesla, ça fait longtemps quand même que c'est pas arrivé, qu'il n'y ait pas des modifications, c'est-à-dire que les batteries, souvent notamment, et même les moteurs changent pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans. Donc là, le modèle Y n'a, si on peut dire, pas changé depuis 2021. Le modèle 3, par exemple, depuis sa sortie entre guillemets en 2019, n'a pas arrêté de changer.
passé des batteries entre guillemets NCA, après il y avait des NMC, et il y a eu d'après les LFP, c'était du 55 kWh, après c'était du 60. Donc il y a des chances, comme par exemple la R5, pourquoi elle est retardée, il y a des chances que le modèle Y finalement peut-être donc j'allais dire Highland, Juniper, c'est pareil, bref, le Rostini, et pas du retard, mais il semblerait quand même que si, hein, il y ait du retard, parce que finalement, industriellement, je vois pas où est le problème. Mais, et même pour les moteurs ou quoi, tu vois, par exemple, ils pourraient mettre un moteur et puis se dire, bah, au bout de 6 mois, 1 an, on change de moteur et ça pose pas de problème. Là, comme il y aurait peut-être un changement de fournisseur et surtout un autre, donc vraiment des batteries avec une évolution quand même très très importante, je tiens à rappeler, j'en ai parlé je crois 100 fois, la CATL, je ne sais plus si elle fait 140 ou 160 Wh au kilogramme, mais on va passer à 192. Je sais pas si tu te rends compte, donc même si c'était 160, 192, ça fait un bond entre guillemets technologique d'à peu près 30%, mais je crois que c'était 143. Bref, ce qui est important, c'est comme si les chevaux, tu vois, tu passais de 300 à 400 chevaux, donc en fait, tu as un gap. Donc tout ceci, avec une meilleure densité, va certainement amener des charges différentes, des puissances différentes. On peut imaginer plein d'évolutions. Donc c'est bien beau, comme je viens de le dire, d'imaginer, mais là en fait, si tu veux, il n'y a pas de grain à moudre. Ce qui serait finalement intéressant pour cette modèle Y qui pourrait encore exploser les ventes, c'est, moi le style je le trouve très joli. L'arrière il faudra voir, mais je le trouve très joli. Qu'il y ait donc bien sûr le HDR4, qu'il y ait donc la caméra cette fois-ci, donc puisqu'il y a la connexion, il y a une arrivée en plus pour la caméra, il y a déjà les sièges ventilés, il y a tout. Attention à ce qu'il n'y ait pas aussi d'augmentation de prix. Et le plus gros du gros finalement, c'est donc la batterie. Qu'est-ce que Tesla va faire avec une batterie et une densité plus importante? Est-ce que donc logiquement ils vont réduire le pack? Donc est-ce que ça sera avec CATL ou BYD, puisque BYD arrive aussi avec leur 2.0. C'est plutôt ça en fait technologiquement qui est intéressant, et c'est être pointilleux ou tatillon, de se dire bah voilà, Tesla pourrait gagner à peu près 50 à 100 kilos largement donc sur la voiture globale, donc alléger la voiture, avec donc dans ces cas-là un véhicule plus léger donc qui consommerait moins, et avec une charge a priori donc meilleure. Donc tout ceci, comme je t'ai dit, on n'est pas à l'abri de notre surprise d'avoir en fait, avec une densité bien meilleure, d'avoir la grande autonomie qui est toujours donc disponible, qui passe donc en LFP par exemple, pour réduire le coût. Pareil, il y a des gens qui m'ont dit, ouais mais Yoann, il pourra encore réduire. Pas en France, parce que comme on est à 47 000, elle est 1000, voire plutôt 2000 euros moins chère que les autres pays d'Europe, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, elle est à 49 000. Donc voilà pour tous ces éléments. À mon sens, hein, je suis désolé de dire ça, voilà, je fais la vidéo pour rassurer les personnes en disant, si tu as besoin d'une voiture, prends-la. Tu vas pas encore en fait attendre 1 an, on est qu'au mois de juillet, il n'y a pas grand-chose qui a fuité parce que ça se trouve, c'est un pseudo-mulet, mais est-ce qu'il y a déjà donc les nouvelles batteries qui sont dedans? Je te dis, l'amélioration qu'il y aura entre le modèle Y et la modèle 3 Highland d'aujourd'hui, ça va être donc les batteries. Ils vont rester sur du LFP. Est-ce que Berlin gardera BYD ou est-ce qu'ils vont passer donc avec CATL? Est-ce qu'ils gardent du structurel? C'est plutôt ça. Et voilà, voir en pseudo-mulet ou voir en fait un véhicule tourner, bah dis-moi ce que t'en penses. Je trouve que voilà, tu sais que la semaine dernière, j'ai vu une Mégane en mode mulet du Technocentre. J'ai l'impression que c'était une voiture qu'ils avaient dans le coin, qui est en W. Ils lui ont dit, ah, vas-y, elle sert plus à rien cette voiture, prends-la. Donc en fait, on voyait qu'elle était un peu flinguée, tu vois. Je me suis approché, je me suis dit, mais c'est quoi ce véhicule? Donc en fait, il est tout camouflé. Et à l'intérieur, c'était la Mégane. On voit pas les feux et tout, tu peux pas distinguer. Donc, encore une fois, à l'extérieur, à l'intérieur, il n'y aura absolument aucun changement. Les changements qui risquent d'y avoir notables, c'est la caméra donc à l'avant. Est-ce qu'elle arrive enfin? Je pense que la caméra, pareil pour le modèle 3 Highland, elle n'était pas prête. Donc ça sera la même en fait que le Cybertruck. Et ils se sont rendus compte que comme la caméra elle est vachement basse, tu sais, elle va avoir donc un gicleur. Elle va avoir un pulvérisateur. Les caméras à l'avant n'en ont
pratiquement jamais. Il y a BM, il y a quelques constructeurs qui font maintenant ce genre de choses, mais tu regardes toutes les caméras qui sont à l'avant de tous les constructeurs, elle est beaucoup plus haute, donc en fait elle est moins, on va dire, sensible à la crasse, à récupérer toutes les merdes. Donc là, étant donné qu'elle est vraiment en bas, c'est là où d'ailleurs où il y a le plus de ventilation en fait pour les batteries, bien, concrètement, elle risque de se salir peut-être d'une manière un peu plus importante. Donc tu sais, ça fait un petit L, voilà, tu vas dû voir, et ça vient donc nettoyer la caméra. Et comme je te dis, la deuxième chose, donc, le moteur, je dirais qu'on s'en fiche, hein, il fait déjà 300, 320, 349, 400, ça va changer éventuellement en termes de perf, que le poids finalement la voiture est déjà très aérodynamique, donc elle va encore certainement s'agrandir. Donc on est à 4,75 m de mémoire, donc on va se rapprocher 4,70 m, on va se rapprocher en tout cas des 4,80 m, tu vois, pour gagner un petit peu en longueur. Est-ce que ça va apporter quelque chose de disgracieux? Moi je ne pense pas. Et je te dis, c'est au niveau donc de la batterie, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter avec déjà une BYD qui te propose un 10, 20, 80 en 15 ou 18 minutes. Donc voilà, est-ce qu'ils vont garder BYD, est-ce qu'ils vont revenir à du CATL? Est-ce qu'on aura la même chose que les Chinois? Est-ce que du fait que tu sais très bien pareil, la modèle 3, le modèle Y, pardon, berlinois et le modèle Y, donc chinois, n'est pas le même? Alors je ne vais pas te dire pas du tout, mais il y a énormément de différences, ne serait-ce que par rapport au siège. Donc le modèle 3 Highland vient de Shanghai, là le modèle Y viendra de Berlin. Donc est-ce qu'il y aura toujours ces sièges qui sont, je trouve, un peu plus enveloppants et qui sont, à mon sens, mieux finis? Le modèle Y, on va dire berlinois, est, si on peut dire, mieux fini, et Tesla et les Allemands, parce que je pense que c'est aussi une volonté des Allemands, ne serait-ce qu'avec la peinture, tout ça, tu vois, ont apporté du qualitatif. Comme il semblerait que Shanghai a apporté plus de qualitatif à Fremont. J'invente rien, a priori, Fremont, c'était une véritable catastrophe au niveau donc de l'assemblage. Et pareil, ça va apporter aussi donc les portes, on a vu donc des renforcements au niveau des portes, etc. Un véhicule donc plus mieux assemblé, plus structurel. Est-ce que ça peut apporter d'autres nouvelles couleurs? Voilà, tout est possible. Je trouve que c'est fantasmé, à mon sens, un peu sur un camouflage à l'avant, un camouflage à l'arrière, et alors que voilà, on n'en sait pas plus. Même les gens, tu vois, j'avais envoyé un message et puis j'ai dit au gars, je dis non, mais je ne veux pas relayer, si tu veux. Je pense que les gens vont changer. Ça fait donc là, on est en 2024, ça fait déjà 3 ans. Les gens vont changer. Donc, d'ailleurs, Tesla s'est rendu compte pour le modèle Y, donc entre guillemets amélioré, que c'était plus joli d'avoir quelque chose en noir, tu vois, qui soit noir. Moi, je trouve ce full black vraiment très très joli. Ça fait vraiment un véhicule donc discret. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de toute façon de plusieurs surprises. Et d'ailleurs, il y aura très certainement des différences. Peut-être que le véhicule qu'on a vu en Californie, ça sera pas le même, peut-être qu'il sera en Chine ou qu'il sera à Berlin, tu vois, il va y avoir des différences. Est-ce que Tesla attend peut-être les batteries BYD, tu vois, pour pouvoir lancer? Parce que normalement, je crois que là-haut, le modèle Y est en 4680, et puis je crois qu'il commence en 4 roues motrices, nous on est en propulsion, tu vois. Donc, ce que je veux dire dans cette vidéo, qui est déjà trop longue, voilà, il y a des gens qui regardent des vidéos parce qu'ils se disent je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Si tu peux attendre jusqu'à mars, avril, mai, même jusqu'à juin l'année prochaine, ok, attends. Si tu veux des sièges ventilés, si tu veux peut-être une autre batterie ou quoi, mais franchement, déjà, dis-toi que le modèle Y actuel, déjà entre le berlinois et le modèle chinois dans lequel je suis, il y a déjà énormément de modifications notables, et je dis pas qu'on est proche de la perfection, mais au niveau technologique, je parle, du châssis, de la batterie, des charges, vraiment de performance, de tout, voilà, on est déjà vraiment très très bien. Je pense en tout cas avoir tout dit dans cette vidéo. Dis-moi si franchement il y a besoin d'y revenir ou quoi que ce soit. Je pense qu'on aura plus d'éléments en septembre, octobre, novembre. Voilà, tranquille. Je pense que c'est encore une fois pas très très bon pour Tesla, si ce genre de communication, fuite exprès ou quoi, de montrer que voilà, ils sont prêts. Les gens, ça va créer, tu vois, une attente. Donc
j'ai vraiment pas d'avis. Franchement, je peux pas mieux te dire qu'aujourd'hui, 45 ou 47 000 euros, c'est un certain prix. T'as un véhicule qui est super bien fini et tout. Les deux sont très bien. Franchement, j'ai fait une vidéo, hein, je pourrais d'ailleurs te la mettre. Je sais plus, j'ai Gabriel, je sais plus qui m'avait demandé, tu choisirais quoi entre les deux. Le modèle en fait Y propulsion standard BYD est tellement bien au niveau en fait du palier que 5 secondes 9, 6 secondes 9, même le fait que ça soit une NMC et qu'elle soit entre guillemets moins fragile, mais voilà, je suis pas contre les NMC, je dis juste que aujourd'hui, une batterie NMC n'est pas forcément utile pour un véhicule à 99% du quotidien, même pour les grands voyages ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, une LFP n'a absolument vraiment aucun problème et n'a vraiment rien à envier, en tout cas aux autres. Donc voilà pour cette vidéo. Franchement, je sais pas quoi te dire. Il y a beaucoup de personnes qui attendent et je vois pas l'intérêt d'attendre un an. On sait pas, par exemple, l'année prochaine si le bonus y sera encore, tu vois, par exemple. Donc aujourd'hui, tu as envie d'avoir une plus grosse autonomie à 300-350 km sur l'autoroute. 47 000 moins 4, ça te fait 43 000 euros. Donc, tu vois, je sais pas comment te dire, quoi. Il y aura peut-être plus l'année prochaine de bonus ou quoi. On sait pas comment ça peut se passer. Notamment, on va pas parler de politique, mais en septembre-octobre, on sait pas comment ça peut se passer. Les budgets vont exploser. Et à un moment donné, on va dire retourne, on va dire stop, tu vois. Donc, le bonus éco, c'est fini l'année prochaine. Je ne sais pas. Donc, voilà pourquoi j'en ai pas parlé. Je te dis, on ne met pas la charrue en fait avant les bœufs, étant donné que ça viendra pas donc l'année prochaine, on ne sait pas les aides, etc. Parce que les voitures électriques sont, à mon sens, encore une fois, trop subventionnées. Pour discuter ce matin donc avec un ami. S'il n'y avait pas en fait toutes ces aides, ça serait très compliqué pour un 3008, un 5008 ou un Scénic. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous me regardez. N'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire, tu mets un petit like, tu t'abonnes ou pas, tu fais comme tu veux. Aller sur ce, ciao.